Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons réaliser ce sac au crochet vraiment facile et très simple à faire. Vous pouvez l'utiliser pour aller à la plage ou pour aller faire les courses. Il est vraiment très grand, je vous montre l'intérieur. Il est vraiment très grand. Vous pouvez mettre pas mal de choses. Je vous donne les dimensions. Pour la hauteur, c'est 38. En largeur, c'est 41. Et avec les anses, c'est 57. On se retrouve pour la liste des matériels. Pour la liste des matériels, vous aurez besoin d'une aiguille à laine, d'un crochet 3,5 mm et d'une paire de ciseaux. Et pour le fil, j'ai utilisé la gamme Spaghetti qui fait 250 grammes, 250 mètres. J'ai utilisé 2 pelotes. 2 pelotes suffit largement. Voilà ce qui me reste. Voilà ce qui me reste comme fil. Ça suffit largement. Et ce fil est vraiment très économique. Vous pouvez faire des sacs de plage, des sacs filets, plein de choses. Vous retrouvez ce fil sur notre boutique andrewcrochet.com. Et la composition de ce fil, c'est 80% coton recyclé et 20% polyester recyclé. Et on se retrouve pour le tutoriel. Je vais commencer par un nœud magique. Je fais le tour de mon doigt. Je rentre mon crochet. Et je prends mon crochet avec une maille. Je bloque. Maintenant, je vais faire plus 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Les 3 premières mailles, c'est comme une bride. Et la dernière, c'est comme une maille de séparation. Maintenant, dans ce nœud magique, je vais faire 11 brides. 11 brides séparées de une maille en l'air. En tout, j'aurai 12 plus celle-là. Je commence, je fais ma première bride. Une maille de séparation. Une autre bride. Vous allez répéter ça jusqu'à la fin et on se retrouve à la fin. Je suis arrivé à la fin, j'ai eu mes 12 brides plus les 3 mailles en l'air. Du début, ça est égal à 12 le total. Maintenant, je fais une dernière maille en l'air. Je vais fermer le cercle. Je vais fermer le nœud magique. Maintenant, je vais unir dans la 3e maille en l'air du bas. 1, 2, 3. Je fais une maille coulée. Une maille coulée pour fermer. Maintenant, pour le tour suivant, je vais débuter par 3 mailles en l'air. Et dans la même, je vais faire une bride, c'est égal à une augmentation. Plus une maille en l'air. Dans la suivante, je vais faire 2 brides. 1 et 2. Plus une maille de séparation. Pour ce tour, vous allez répéter une maille en l'air plus 2 brides sur la bride. Une maille en l'air et 2 brides sur la bride. Et on se retrouve à la fin. Je suis arrivé à la fin. J'ai fait mes 2 brides dans chaque bride plus une maille de séparation pour séparer le tout. Maintenant, je vais unir dans la 3e maille en l'air du début. 1, 2, 3. Je fais une maille coulée pour fermer. Maintenant, le tour suivant. Je vais débuter par 3 mailles en l'air. Une bride dans la même maille, plus une bride dans la suivante. J'ai 3 brides ici. Une maille de séparation. Maintenant, dans le groupe d'après. Sur le groupe d'après, je vais faire 2 brides dans la première maille, dans la première bride, et une bride seule
une bride seule dans la suivante, plus une maille de séparation. Maintenant, vous allez répéter sur tout le rang. Dans la première bride, vous allez faire une augmentation et dans la suivante, une bride seule, plus une maille en l'air. On se retrouve à la fin. Je suis à la fin, maintenant je vais unir dans la troisième maille en l'air du début. Je vais faire 3 mailles en l'air pour le tour suivant et une augmentation sur le milieu. 2 brides dans la même maille, dans la même, et une bride dans la suivante, plus une maille de séparation. Sur le motif suivant, une bride seule sur le bord, sur le milieu, 2 brides et une bride seule, plus une maille de séparation. Vous allez répéter ça sur tout le rang. Vous allez débuter dans la suivante. Vous allez faire une seule, une augmentation sur le milieu. Seule, plus une maille en l'air de séparation. Vous allez répéter ça jusqu'à la fin et on se retrouve à la fin. Je suis à la fin. Maintenant, je vais unir dans la troisième maille en l'air du début. Je fais une maille coulée. Maintenant, pour le tour suivant, je vais débuter par 3 mailles en l'air, une bride dans la suivante, plus 2 mailles en l'air. Et maintenant, je vais faire 2 brides seules. Voilà ce que ça donne. Maintenant, une maille en l'air et sur le motif suivant. Sur le motif suivant, je vais faire 2 brides seules plus 2 mailles en l'air sur le milieu. Maintenant, je continue en bride seule, 2 brides. Maintenant, une maille en l'air. Vous allez répéter ça sur tout le rang. Vous allez faire 2 brides seules, plus 2 mailles en l'air et 2 brides seules, plus une maille en l'air de séparation. Vous allez répéter ça sur tout le rang et on se retrouve à la fin de ce rang. Je suis arrivé à la fin. Je vais unir dans la troisième maille en l'air du début. Maintenant, je vais avancer avec une maille coulée dans la maille suivante. Et je vais faire 3 brides. 1, 3. Et maintenant, sur les mailles en l'air, je vais débuter par faire 2 brides, plus 3 mailles en l'air. Maintenant, je vais faire plus 2 brides dans la même, plus une bride sur la bride ici. Je fais une bride. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais faire une maille en l'air. Sur le motif suivant, directement, je vais sauter la première bride. Je vais pas y toucher. Dans la suivante, je fais une bride. Sur les 2 mailles en l'air, je vais faire 2 mailles en l'air, plus 3 mailles en l'air de séparation. Et dans la même, je vais refaire 2 brides, plus une bride sur la bride. Voilà ce que ça donne. Vous allez répéter ça sur tout le rang et on se retrouve à la fin de ce rang. Je suis arrivé à la fin de ce tour. Maintenant, je vais fermer avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début. Je fais une maille coulée. Maintenant, pour le tour suivant, je vais avancer avec une maille coulée dans la suivante et
je vais faire 3 mailles en l'air, plus une bride sur la suivante et 2 brides sur les 3 mailles en l'air. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je fais 3 mailles en l'air de séparation plus 2 brides dans la même. Maintenant, je vais faire 2 brides seules sur les 2 brides du motif. Voilà ce que ça donne. Maintenant, une maille en l'air de séparation et sur le motif suivant, je vais sauter la première bride, je vais faire une bride dans la suivante, une bride dans celle d'après et 2 brides sur les 3 mailles en l'air, 1 et 2, plus 3 mailles en l'air de séparation et dans la même je vais répéter 2 brides, 1 et 2. Maintenant sur le motif je vais faire 2 brides seules et une maille en l'air de séparation. Voilà ce que vous allez répéter sur tout le rang. Vous allez sauter la première bride, vous allez faire une bride dans celle d'après, plus une autre bride dans celle d'après. Et sur les 3 mailles en l'air, vous allez faire 2 brides, 3 mailles en l'air et 2 brides dans la même. 1 et 2. Maintenant, 2 brides seules sur le motif. 1, 2 et une maille en l'air. Vous allez répéter ça sur tout le rang et on se retrouve à la fin de ce rang. Je suis arrivé à la fin de mon tour. Je vais unir dans la 3e maille en l'air du début par une maille coulée. Maintenant pour le tour suivant, je vais avancer dans la bride suivante avec une maille coulée. Je vais débuter par faire 3 mailles en l'air, une bride dans la suivante, une bride dans celle d'après et sur les 3 mailles en l'air ici, je vais faire 2 brides, 1 et 2. Je vais séparer avec 3 mailles en l'air et dans la même je vais refaire 2 brides, 1 et 2. Maintenant sur les brides je vais faire une bride, je vais faire 3 brides seules, 1, 2 et 3. Je vais sauter celle-là. Maintenant je vais faire une maille en l'air et sur le motif suivant, je vais sauter la première et dans la suivante je vais faire une bride. Maintenant bride sur bride, sur les 3 mailles en l'air je vais faire 2 brides, 3 mailles de séparation et 2 brides dans la même. Maintenant, je vais faire 3 brides et je vais sauter la dernière maille. 2 et 3. Et une maille en l'air. Vous allez répéter ça sur tout le rang et on se retrouve à la fin. Je suis à la fin. Maintenant, je vais unir dans la 3e maille en l'air avec une maille coulée. Maintenant, pour le tour suivant, je vais avancer avec une maille coulée dans la maille suivante, plus 3 mailles en l'air.
Maintenant, je vais faire une bride dans chaque bride. Une, deux, trois. En tout, j'ai 4 brides ici. Plus sur les 3 mailles en l'air, je vais faire 2 brides. 1 et 2. Plus 3 mailles en l'air de séparation. Et dans la même, je vais refaire 2 brides. 1 et 2. Maintenant, sur les brides ici, je vais faire une bride dans chaque, mais je vais sauter le dernier. Je vais sauter la dernière, le dernier. Plus une maille en l'air, j'ai sauté celle-ci. Et sur le motif suivant, je vais sauter celle-ci et dans la suivante, je vais faire une bride. Maintenant, bride sur bride jusqu'à le milieu. Et sur les 3 mailles en l'air ici, je vais faire 2 brides. 3 mailles en l'air et 2 brides dans la même. Maintenant, bride sur bride, mais je vais sauter la dernière. Je saute la dernière avec une maille en l'air. Voilà ce que ça donne. Vous allez répéter ça sur tout le rang et on se retrouve à la fin de ce rang. Je suis arrivé à la fin. Maintenant, je vais unir dans la 3e maille en l'air du début. Voilà le fond fini. Je vous donne les dimensions. Moi, j'ai 29 cm. Je pense que 29 cm, c'est parfait pour moi. Maintenant, je vais faire la hauteur. Pour le tour suivant, je vais avancer en maille coulée dans la suivante et une maille coulée dans celle d'après. Maintenant, je vais débuter par faire 3 mailles en l'air. Je vais faire une bride dans chaque bride. Plus sur les 3 mailles en l'air, je vais réaliser 2 brides. 1 et 2. Maintenant, je vais faire 3 mailles en l'air. Et dans la même, je vais refaire 2 brides. Maintenant, je vais faire bride sur bride. 1, 2. Et je vais sauter les 2 derniers. Et 2. Je vais sauter les 2 derniers. Maintenant, je vais aller directement sur la suivante. Je vais faire une maille en l'air. Maintenant, je vais aller directement dans la suivante. 1, 2. Dans la 3e, je fais ma bride. Maintenant, bride sur bride. Sur les 3 mailles en l'air, je vais réaliser 2 brides. 3 mailles en l'air de séparation. Et dans la même, je vais refaire 2 brides. Maintenant, bride sur bride. Et je vais sauter les 2 derniers. Je réalise mes brides sur brides. Et je saute les 2 derniers. Pour sauter les 2 derniers, je vais réaliser une maille en l'air. Et maintenant, vous allez répéter ça sur tout le tour. Et on se retrouve à la fin de ce tour. Je suis déjà à la fin. Maintenant, je vais fermer par une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Maintenant, pour le tour suivant, je vais avancer dans la maille suivante et dans celle d'après. En tout, j'ai fait 3 mailles coulées. Une dans la 3e maille en l'air, une dans la bride suivante et une dans celle d'après.
Maintenant, je vais démarrer par 3 mailles en l'air. Maintenant, bride sur bride. Sur les 3 mailles en l'air, je vais réaliser 2 brides. Plus 3 mailles en l'air de séparation. Et dans la même, je vais réaliser 2 brides. Maintenant, je vais faire bride sur bride, mais je vais sauter les 2 derniers. Les 2 derniers d'ici, je vais sauter avec une maille en l'air. Maintenant, sur le motif suivant, je vais sauter les 2 premiers et dans la 3e, je fais ma bride. Maintenant, bride sur bride. Sur les 3 mailles en l'air, je vais réaliser 2 brides. Trois mailles en l'air de séparation. Et dans la même, je vais réaliser 2 brides de plus. Maintenant, bride sur bride. Et je vais sauter les 2 derniers avec une maille en l'air. Voilà, maintenant, je vais sauter avec une maille en l'air. Vous allez répéter ça. Vous allez répéter ça sur tout le tour et on se retrouve à la fin de ce tour. Je suis arrivé à la fin. Maintenant, je vais unir dans la 3e maille en l'air du début avec une maille coulée. Maintenant, je vais avancer dans la suivante avec une maille coulée. Et dans celle d'après avec une maille coulée. Et maintenant, je vais commencer par faire 3 mailles en l'air. Plus une bride dans chaque bride. Sur les 3 mailles en l'air ici, je vais répéter 2 brides. 3 mailles en l'air de séparation et 2 brides dans la même. Maintenant, je vais faire bride sur bride, mais je vais sauter les 2 avant-derniers. Je vais m'arrêter juste avant les 2 derniers. Maintenant, pour sauter les 2, je vais faire une maille en l'air. Sur le motif suivant, je vais sauter les 2 premiers et dans la 3e, je fais une bride. Maintenant, bride sur bride. Et sur les 3 mailles en l'air, je vais faire 2 brides. 3 mailles en l'air de séparation et 2 brides dans la même. Maintenant, bride sur bride et je vais sauter les 2 derniers. Et je fais une maille en l'air. Maintenant, vous allez répéter ça sur tout le tour et jusqu'à avoir la hauteur souhaitée. Je vais indiquer sur l'écran la hauteur que j'ai fait, les quantités de rangs que j'ai fait pour avoir la hauteur du sac parfait qui me correspond. On se retrouve après. Là que j'ai fini mon sac, en tout d'ici du fond jusqu'à la hauteur, j'ai réalisé 24 tours. J'ai fait 24 tours, le fond, la hauteur, les augmentations 24. Je vous donne les dimensions.
En largeur, j'ai 41 cm. Et en longueur, je vais tirer. Ici, j'ai 37. J'ai 41 et 37. Voilà, pour moi, c'est parfait. On va continuer pour la pris mon crochet. Maintenant, je vais faire une maille en l'air. Et là où on a fait la maille serrée, je vais faire la maille coulée. Je vais faire une maille serrée. Dans la bride suivante, je vais refaire une maille serrée. Je vais faire une maille serrée jusqu'à les 3 mailles en l'air. Une maille serrée dans chaque bride jusqu'à arriver sur les 3 mailles en l'air. Maintenant, je suis sur les 3 mailles en l'air. Sur les 3 mailles en l'air, je vais répéter 3 mailles serrées. J'ai fait les 3 mailles serrées. Maintenant, j'ai répété dans les brides, mailles serrées dans chaque bride. Maintenant, je suis arrivé ici sur la maille en l'air de séparation. Sur la maille en l'air de séparation, je fais une maille serrée. Maintenant, je fais une maille serrée dans la suivante. Vous allez répéter ça sur tout le rang. Voilà que j'ai fini. J'ai déjà coupé mon fil. J'ai pas encore fait de maille coulée ici sur le début. Je vais faire une maille invisible. Pour faire la maille invisible, j'ai mon fil ici. Je rentre ici, je tire. Maintenant, avec une aiguille à laine, je vais rentrer dans la première maille serrée. Je rentre ici, je tire mon fil. Maintenant, je vais rentrer ici. Vous avez 2 mailles de ce côté. Vous avez 2 mailles ici. Regarde la maille. Ça, je rentre dans les 2 ici et je rentre ici et je tire. Voilà, j'ai fait une maille invisible. Maintenant, je vais faire un petit nœud. Vous faites un petit nœud à l'arrière pour bloquer le tout. Maintenant, je vais rentrer ce fil et on se retrouve juste après. Je vais démarrer l'anse. Je vais démarrer par un nœud de départ que je vais bloquer. Maintenant, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et maintenant, je vais rentrer dans la deuxième maille juste après le crochet. Je vais faire un jeté. Et dans la suivante, je vais faire un jeté. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais retirer mon crochet. Dans la première, je vais bien tenir ici. Et je retire les 2 boucles. Je laisse que la dernière boucle, la première boucle de ce côté. Je fais un jeté. Je rentre dans mon maille. Dans la maille ici, je refais un jeté. Et dans la dernière, je fais un jeté. Voilà ce que ça donne. Il faudra répéter que ça. Je retire les 2 ici. Je laisse que celle, la première. Je fais un jeté. Je rentre dans la suivante. Je fais un jeté. Et dans la dernière, je fais un jeté. Il faut bien tenir les boucles quand vous retirez votre crochet. Je retire les 2 ici. Je fais un jeté ici. Dans la suivante, jeté. Et dans la dernière, jeté. Vous allez répéter ça jusqu'à avoir la dimension souhaitée. Moi, j'ai réalisé 90 ici. J'ai fait 90 boucles ici. Je vous montre. Voilà. J'ai fait 90 ici. Je vois que c'est parfait pour moi. Et vous allez répéter ça. Et on se retrouve quand vous avez les 90 faits. Voilà que j'ai terminé la hauteur du sac.
En tout, ici, j'ai 6 de ce côté et 6 de l'autre. Ça est égal 12. Maintenant, pour mettre les anses, je pense le mettre vers ici, ici à ici. Je vais rentrer à l'intérieur, ici, là où on a fait les 3 mailles, les 3 mailles en l'air de séparation. Je rentre d'un côté et de l'autre. Je pense que ça c'est bon. Maintenant, je vais juste faire un nœud tout court. Je vais faire un nœud plus bas. Un nœud ici pour bien bloquer et un nœud de ce côté. Pour moi, ça c'est bon. Maintenant, pour fixer le nœud avec une aiguille Allen, vous allez rentrer à l'intérieur et de jouer un petit peu pour bloquer. Et on se retrouve à la fin. Voilà que nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et de visiter notre boutique en ligne. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. À bientôt pour un nouveau tutoriel.